C'est le point central de la Philharmonie et c'est Jean Nouvel qui occupe la place du chef d'orchestre. L'architecte qui officie dans le monde entier assure que c'est l'un de ses plus beaux projets. Un équipement musical d'envergure comprenant une salle de concert de 2400 places et un pôle éducatif dans le parc de la Villette. Mais depuis quelques mois, le grand bâtisseur est au cœur de la polémique. Il faut toujours qu'il y ait un responsable. Le responsable, c'est l'architecte. Quoi qu'il se passe, je serai responsable. Ses détracteurs lui reprochent d'avoir explosé les budgets. Lorsque le projet est lancé en 2006, il se chiffre à 170 millions d'euros. 7 ans après, il a presque triplé, mais l'architecte refuse de porter le chapeau. Il y a une sorte de stratégie d'État, on pourrait dire, de sous-estimer les projets comme point de départ pour que ça passe d'abord mieux et qu'ensuite ces projets sont réévalués. Parmi les opposants au projet, les élus verts du Conseil de Paris. Un édifice pas franchement à leur goût. Lourd, voilà, lourd pour moi. Ça évoque pas du tout la musique. Mais ce qu'ils dénoncent, c'est surtout un gouffre financier. On est passé de 170 millions d'euros à maintenant peut-être 400. Donc cette dérive financière est catastrophique. Et dans une période justement où chacun doit être précautionneux avec l'argent public, c'est pas forcément la bonne idée. Et pour couronner le tout, le chantier a pris du retard. Il est resté à l'arrêt pendant plus d'1 an car l'État rechignait à mettre la main à la poche. L'autre financeur, c'est la mairie de Paris. Et aujourd'hui, la collectivité a tapé du poing sur la table pour que le budget arrête de grimper. Il est légitime qu'au fil des années, il y ait une volonté de l'architecte de modifier à la marge le projet, de l'améliorer. Ça ne peut pas se traduire systématiquement par des coûts toujours plus importants. Et donc, il a fallu qu'à un moment donné, nous nous mettions d'accord avec Jean Nouvel pour qu'on arrête le projet dans une version définitive. 380 millions d'euros, c'est le dernier prix pour la mairie de Paris. Mais l'architecte va-t-il arriver à tenir ses coups? Le budget est très tendu et je ne vous dirais absolument pas que nous sommes confortables et que nous sommes sûrs d'arriver à nos objectifs avec les financements actuels. Au-delà des coûts, c'est la légitimité du projet qui interroge. Paris, qui compte déjà plusieurs salles dédiées à la musique symphonique, avait-elle besoin d'un tel équipement? Il était absolument indispensable de rééquilibrer la vie musicale parisienne et de se projeter dans un avenir qui sera un avenir d'une compétition mondiale où les villes en face de nous, New York, Londres, Berlin, Tokyo, Los Angeles, elles ont fait leur mutation. Un chantier qui aura fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, tous espèrent que le bâtiment ouvrira ses portes en janvier 2015 et que la polémique laisse place à la musique.